Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui a pour thématique le CV. Alors le CV, c'est un élément absolument clé dans la présentation de ton dossier aux écoles de commerce et même plus généralement ça va te servir à vie, par exemple dans un avenir proche quand tu vas devoir trouver un stage. Aujourd'hui ce que je te propose c'est de faire un cas pratique. Je vais t'afficher un CV d'une étudiante qui postule en école de commerce et le but ça va être de prendre 5 minutes et de soulever un maximum de points à améliorer sur le CV. Alors derrière qu'est-ce qu'on fait? Moi je te montre la vidéo que je lui avais envoyée, une vidéo personnalisée dans laquelle je remontais voilà tous les points pour qu'elle améliore son CV. Et l'idée, c'est qu'à partir de ces remarques qui concernaient donc son CV à elle, on soulève des points plus généralistes sur le CV et que tu puisses en tirer un maximum de conseils et de tips pour améliorer ton CV. Alors tous ces points qu'on va soulever et que tu vas pouvoir appliquer sur ton propre CV, ils feront l'objet de slides récapitulatives à la fin de la vidéo. Que ce soit bien clair sur le principe, l'idée là quand on va relire le CV, ce sera pas de venir critiquer les expériences professionnelles ou les expériences associatives parce que ça, elles sont telles qu'elles sont, on peut pas les changer. Donc dans le CV, le but c'est vraiment de les présenter de la meilleure façon possible. Également, je précise, j'ai pas choisi cette vidéo de manière intentionnelle parce que je m'étais particulièrement appliqué sur la relecture de son CV. C'est tout simplement parce que c'est la seule vidéo, c'est le seul rush que j'ai retrouvé dans ma bibliothèque iMovie. Clairement, quand j'avais tourné cette vidéo, jamais je m'étais dit ah bah ça je le mettrai en exemple sur YouTube pour montrer comment je corrige bien son CV et comment je peux faire la même chose. Non, vraiment pas. D'ailleurs, tu vas voir, il y a plein de petits bugs parce que là, c'est des vidéos personnelles que je fais et c'était pas destiné à se retrouver sur YouTube. En montant cette vidéo, j'ai encore trouvé plein de remarques que j'aurais pu apporter en plus. D'ailleurs, peut-être que tu vas les déceler pendant les 5 minutes d'exercice et si c'est le cas, ça m'intéresse que tu les mettes en commentaire. Je pense que ça peut être bénéfique pour tout le monde. Allez, c'est parti. Voici le CV en question. Donc, je mets un peu de contexte en fonction de ce que l'élève avait mis dans le corps du texte. Donc, c'est un CV pour postuler aux grandes écoles de commerce avec un projet professionnel dans le marketing. Donc, c'est parti. Prends 5 minutes et essaie de trouver un maximum de critiques constructives. Et maintenant, je te mets la vidéo que je lui avais envoyée sur la relecture de son CV et on va dégager ensemble, voir les points d'amélioration dont toi aussi tu pourras te servir. Tu vas bien, aujourd'hui je te fais cette petite vidéo pour faire une revue de ton CV. On va voir ensemble comment l'améliorer. Je vais partir du haut du CV jusqu'en bas, on va analyser le fond et on va voir les petits conseils qu'on peut en dégager et ce qu'on peut améliorer. Donc déjà, sur la forme, tu as un CV qui a, on va dire, qui est parti d'un template et qui est design entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'est pas normé comme le conseil ou les CV en finance, mais c'est pas gênant puisque tu as un projet professionnel dans le marketing, donc c'est pas mal d'avoir cette petite touche de créativité. En revanche, l'un des inconvénients de ce type de CV, et je le sais parce que je l'avais avant, c'est que tu perds beaucoup de place. Donc là, du coup, une des premières impressions que pourrait faire ton CV, c'est que voilà, il a l'air assez chargé et on ne voit pas bien par où commencer la lecture. Concernant la première section de ton CV, alors là j'ai 3 choses à redire. Donc tout d'abord, c'est bien que tu aies une première petite description comme ça, comme en anglais un personal statement. Mais ce qui serait bien, c'est de mettre en avant tes éléments différenciants. Par exemple, plutôt que de mettre ta licence et l'établissement dans lequel tu l'effectues, mettre vraiment insister sur ce que tu veux mettre en avant et ce qui ne paraît pas forcément dans ton CV parce que la licence et ton établissement c'est un peu plus bas, c'est juste en dessous, tu vois. Les écoles vont directement y porter attention. Mais là, ce qui serait pas mal, c'est de mettre en avant les éléments différenciants, comme par exemple que tu sois une étudiante trilingue. Ça peut être vachement intéressant de le mettre. C'est direct d'entrée, ça fait une bonne accroche. Étudiante trilingue, voilà, en 3e année de licence, non. Et là, ce qui serait pas mal, ce serait d'évoquer. Donc évidemment le fait que tu veuilles intégrer le PGE de l'école en question à laquelle tu envoies ton CV, il faudra bien à chaque fois pour chaque CV mettre, pas de votre école, mais mettre par exemple de l'EDEC, de GEM, de l'EM Lyon. Également mettre ton projet professionnel, hyper important dans cette petite description. Et sinon voilà, bien insister sur, je sais pas, les choses différenciantes de ton CV pour que voilà, soit assez impactant dès le début. Parce que voilà, le recruteur va commencer par lire de haut en bas. Ensuite, on va aller dans la partie du côté du CV, au niveau des coordonnées. Ce qui serait pas mal, c'est de mettre ta date de naissance et ton âge, ou alors juste ton âge. C'est toujours bien de savoir l'âge d'un candidat, puisque voilà, les écoles vont s'intéresser, voir s'il y a des années perdues ou pas, ou des années utilisées, entre guillemets, ça dépend de ce qu'on a fait. Également, tu pourrais même rajouter ton LinkedIn avec un lien. Ce serait toujours pas mal de renvoyer sur ton profil LinkedIn, surtout s'il est bien travaillé. Concernant les compétences, là tu as un point fort sur les langues, donc il faudrait bien le mettre en avant. Ici, bon voilà, langue maternelle sur 2 lignes. Peut-être que tu pourrais mettre native ou en anglais ou pour essayer de faire rendre ça un peu plus esthétique sur le CV. Mais en tout cas, ce serait pas mal de mettre bien ça en avant, que tu parles 5 langues. Ce bien, c'est qu'à chaque fois, tu as mis le niveau européen A2, B2 et le niveau, on va dire, voilà, bilingue, avancé, débutant. Ça, c'est assez clair, donc c'est bien présenté. Concernant tes compétences informatiques, c'est bien, c'est que tu as du Photoshop, tu as du Prezi, du Wix, du Canva, donc ça sort un peu du pack office. Ensuite, sur les soft skills, alors là, j'ai juste relevé une petite faute à consciencieuse.
Ici, c'est un C, mais sinon, voilà, c'est des qualités qui sont assez intéressantes. Et ce qui est toujours bien, c'est de mettre des qualités qui sortent aussi du lot, des trucs qui sont vraiment propres à toi. Par exemple, le fait d'être dynamique, ça va pas forcément mettre une plus-value sur ton CV parce que tous les candidats vont mettre dynamique. Si tu avais une autre qualité qui était vraiment propre à toi, ce serait intéressant de remplacer dynamique par cette qualité. Ensuite, là, tu mets permis B et véhiculé pour les écoles, les CV d'école, c'est pas forcément intéressant. Ou alors, si tu veux maintenir, mets-le dans la partie coordonnées ici, ça fait plus de sens que ici, un peu entre deux catégories. Ensuite, tes loisirs, donc les voyages, donc là, beaucoup de voyages. Peut-être mettre les dates, mais c'est vrai que ça va te prendre beaucoup de place, donc au pire, ça, c'est pas très grave. Sport, ce qui serait intéressant aussi de mettre, c'est ce que tu en as fait en compétition, le nombre d'heures d'entraînement, détailler un peu plus. Et pâtisserie, pareil. Pâtisserie comme ça, est-ce que tu as suivi des cours ou est-ce que c'est juste un loisir? Dans ce cas-là, bon, il n'y a pas forcément besoin d'insister, mais c'est toujours intéressant d'amener des choses concrètes à chaque fois que tu vas mettre quelque chose dans ton CV, quelque chose de chiffré. Alors ensuite, sur la partie expérience professionnelle, donc la première expérience qu'on va avoir, c'est cours particuliers d'anglais. Évaluation des compétences des élèves, 6e, 4e et première, élaboration de programme de révision scientifique. Pareil là, donc t'es assez synthétique, mais si tu pouvais détailler combien d'élèves est-ce que tu suis comme ça, à qui tu donnes des cours particuliers. Ensuite, assistant d'éducation 2019-2020. Pareil, surveillance d'élèves, combien d'élèves, ça peut être toujours intéressant. Encadrement de sortie scolaire, combien il y en a eu. Aide aux devoirs, je mettrais plutôt accompagnement personnalisé, ça met peut-être un peu plus en valeur. Procédure administrative, n'hésite pas à mettre 2 points et à énumérer. C'est assez court et ce qui serait pas mal, c'est d'essayer de rallonger ces phrases pour les mettre un peu plus en avant et mettre du détail. C'est vraiment important de donner du détail pour que ce soit pas juste des termes vagues, que la personne qui lise ton CV se dise ok, ça c'est intéressant, c'est vraiment intéressant, voilà. Également, une de tes expériences qui est assez intéressante, c'est le Consumer Insight. Puisque là ça va se rapprocher un peu plus de ton projet professionnel, donc peut-être que tu pourrais un peu raccourcir tes 2 expériences du dessus, enlever un tiret, je sais pas, par exemple l'aide aux devoirs, et rajouter un tiret sur cette expérience pour la mettre un peu plus en valeur. Là elle est un peu en dessous comme ça, après elle est un peu vieille, c'est 2015, mais pareil, si tu peux essayer peut-être de le mettre en avant, ce serait pas mal. Alors sur la partie formation, alors là tu as 3 lignes en majuscules. Ça fait peut-être un peu lourd et c'est pas forcément nécessaire de mettre tout en majuscule. Même pour tes titres, je mettrais pas tout en majuscule parce que ça fait assez agressif et ça prend beaucoup de place. Et ce qu'il faut essayer, c'est d'un peu plus normer la façon dont tu présentes ça. C'est-à-dire que tu mets l'établissement, la date, en dessous de ton cursus, comme ça c'est très clair. Et par exemple le fait que tu aies fait parcours sélectif Amérique du Sud et enseignement d'anglais, ça mets-le en dessous en petit, au-dessus des matières principales, par exemple ici, là, ce serait pas mal. Tu peux effectivement indiquer des matières que tu as suivies. Ce qui serait intéressant, c'est si tu as eu des bonnes notes, peut-être pourquoi pas les mettre. Ensuite, mettre uniquement celles qui sont en rapport avec ton projet professionnel. Ici également, il y a une case que je ne comprends pas trop. C'est la case business ici, c'est d'autres cours. Mais voilà, est-ce que c'est forcément hyper intéressant de mettre autant de matières? Je pense que voilà, ce qui serait peut-être, si tu as une association, ce serait pas mal de mettre ça en avant peut-être. Mais en tout cas, ce qui est le plus intéressant, c'est voilà, tu mets quelques matières, le fait que ce soit enseigné en anglais et parcours sélectif Amérique du Sud. Là, tu as assez dit sur ta formation. Parce que peut-être qu'actuellement, tu voudrais mettre plus de choses sur ton CV, mais tu trouves pas la place. Ici, tu pourrais peut-être, rien en fait qu'en énumérant plutôt qu'en listant tes matières, tu pourrais gagner beaucoup de lignes. Et ça pourrait être intéressant. Alors concernant ton bac, pareil, ça tu peux le mettre en une ligne, pas forcément en majuscule, tu mets bac scientifique avec mention et tu mets l'établissement, la date, c'est largement suffisant. Enfin sur la dernière partie, donc j'ai pas grand chose à redire, c'est bien 2 expériences de bénévolat. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur ton CV, j'espère que tu vas pouvoir améliorer un peu, trouver des conseils qui t'ont plu et améliorer ton CV et je te souhaite bon courage pour tes révisions et à la prochaine. Donc maintenant on va revenir sur les points ensemble qu'on a pu soulever au cours de la relecture de son CV. Parmi les points qu'on pouvait améliorer, c'était le personal statement. Alors comme on l'a vu déjà, c'était bien qu'il y en ait un. Des fois les étudiants n'en mettent pas et ça c'est hyper important quand même d'en mettre. Donc qu'est-ce qu'on met dans le personal statement? On met les éléments différenciants. Là en l'occurrence c'était une étudiante trilingue. Ça c'est vraiment un gros avantage par rapport aux autres candidats. Ça doit figurer dans le haut de CV, étudiante trilingue. Dès le début c'est une bonne accroche. Ensuite on met sa formation. Donc on met soit sa licence, soit l'école au choix. Pas besoin de, tu vois ici c'était licence de langue appliquée à l'université de Paris-Est, ça c'était trop long dans une accroche. Donc tu mets soit ta licence, soit ta formation. Le nom de l'école, bien évidemment,
à laquelle tu envoies ton CV pour montrer que tu as personnalisé un minimum ce CV et qu'il est arrivé au bon endroit. Et enfin, le projet professionnel. Ici, c'était indiqué dans le corps du mail qu'elle m'avait envoyé à côté, mais c'était pas écrit sur le haut de CV. Ça, c'est hyper important. Au niveau des coordonnées, on essaie de mettre un lien avec son profil LinkedIn. Bien évidemment, s'il est travaillé, mais ça, c'est toujours hyper intéressant parce que le LinkedIn, on n'est pas limité à une page. Également, petit point, on met sa date de naissance pour les raisons que je t'ai expliquées dans la vidéo. Au niveau des langues, on affiche le niveau européen A2, B1, B2, C1, C2, voilà, plus l'équivalent de manière traduite, à savoir débutant, intermédiaire, avancé, bilingue. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si tu décides de mettre des soft skills, ça c'est un choix en fonction de la place sur ton CV. On essaie de mettre des qualités qui sortent du lot et qui nous sont propres, pas les qualités qui sont citées par tout le monde telles que dynamique. Concernant la forme du CV, il y a quand même une structure conventionnelle à respecter, à savoir on lit un CV de haut en bas et on démarre donc par le personal statement, ensuite on va mettre la formation, ensuite on vient détailler les expériences pro, puis associatives et enfin le bas de CV c'est tout ce qui est consacré au centre d'intérêt, au sport, au loisir. Au niveau des expériences professionnelles, on vient mettre des réalisations concrètes et mettre des chiffres. Ça, c'est très important. Au niveau du bas de CV, là où tu as parlé des loisirs, des sports, des voyages, enfin bref, de ce que t'aimes, là, c'est un point à ne pas négliger. Il faut venir donner du contenu et rendre les choses intéressantes. Là, je t'ai mis des petites questions que tu peux venir préciser, que ce soit sur un voyage ou ton sport, à savoir depuis quand est-ce que tu fais ça, tu mets la date entre parenthèses, dans quel cadre, sportif, humanitaire, si c'est un voyage, je sais pas, la durée, le niveau, est-ce qu'il y a eu des projets en parallèle liés à cette activité, à quelle fréquence, voilà, tout un tas de questions qui vont te permettre d'étoffer ces lignes en bas de CV. Donc voilà, ça sont les points qu'on a pu dégager à partir de la relecture de son CV. Et si on avait eu ton CV entre les mains, on aurait certainement vu d'autres points. À ce sujet, si toi aussi t'es intéressé par avoir une vidéo comme ça personnalisée où je relis ton CV, sache que c'est possible. Voilà, il suffit de me faire un Lydia ou un PayPal à mon adresse mail perso. Tu m'envoies ton CV par mail. Derrière moi, ce que je fais, c'est que je t'enregistre la vidéo. C'est aussi simple que ça. Alors malheureusement, je peux pas te faire ça gratuitement, sinon j'aurais beaucoup trop de demandes et surtout, bah, tu vois, moi c'est pas mon activité principale, je suis en stage à côté et faire une vidéo comme ça me prend quand même au moins 1 heure. Mais voilà, en tout cas, sache que c'est une possibilité. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, que t'as pu en tirer des points pour ton CV. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.